Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et ouais, j'ai envie de... Écoute, j'ai envie de... faut que je revienne sur de quoi, en fait. C'est une vidéo qui est comme stand-by dans ma liste de vidéos à faire depuis longtemps. Puis je vais essayer. Il me semble que j'ai de l'inspiration. On va voir, là, si vous le voyez, c'est parce que je considère que c'était intéressant. En tout cas, je vais reparler des objets magiques. Là. J'ai eu mon pétage de coche chez les objets magiques. Il y a ça un certain bout de temps. Sérieux, je me souviens pas bien ce que j'ai dit. Mais fallait quand même que je réponde à Null Inquisitor qui me demandait « Ouais, ben, tu sais, la magie, c'est un peu comme la technologie. » Parce que c'est sûr que lui, il avait accroché peut-être sur quand je disais que moi, j'aimais pas ça donner des objets magiques comme des nananes. C'est ça. Moi, pour moi, c'est sûr c'est une question de goût personnel, là, mais pour moi, ça brise un peu mon... comment je pourrais dire la crédibilité. Tu sais, je suis à la recherche d'une certaine forme de crédibilité, puis quand on met trop la magie accessible, trop facile, ça brise un peu ma crédibilité. Je sais que c'est quelque chose qui vient avec Donjons et Dragons. Tu montes de niveau, tu es supposé avoir les objets magiques qui viennent avec. Mais, tu sais, OK, puis encore là, c'est sûr que je vais comparer ça à des films, des affaires que j'aime. C'est sûr qu'un jeu de rôle non plus, c'est pas un film, c'est un jeu. Je comprends ça, là. Mais en même temps, tu utilises le mot magie. T'sais, moi, c'est sûr, c'est quoi la magie? C'est quoi ta conception de la magie? T'sais, souvent, la magie, là, c'est quelque chose d'extérieur ou quelque chose que tu vas chercher très loin en toi qui n'est pas accessible à monsieur, madame, tout le monde. OK? C'est supposé être quelque chose que tu as pratiqué, tu es allé chercher, là, c'est l'occulte, là, dans la vraie vie. Là, on en parle de magie noire, magie blanche. Là. Vous allez dans la section psychopop de la bibliothèque, il y a plein de monde qui en parle. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas la magie de donjon. Tu es capable de lancer des foutues boules de feu. T'sais, c'est quelque chose qui est externe, qui est spécial. C'est supposé être spécial, c'est ça. Et quand c'est trop commun, moi, je trouve ça un peu ordinaire. C'est sûr qu'il y en a qui disent « Ah oui, mais c'est ça, moi, quand je joue à donjon, je veux me sortir de mon quotidien! » Oui, mais ça prend un minimum d'effort, là, tu sais. Il me semble, tu sais, il y a la magie facile, il y a la magie satisfaction, celle que tu t'es forcé un peu pour l'avoir, là, tu sais. Et là, ça arrive aux objets magiques. Tu sais, pling, 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 on en a tout plein, tu sais, mais tu sais, c'est de la magie. C'est quelque chose que ça te prend un effort de suer pour l'avoir, puis la personne qui a fabriqué l'objet magique, écoute, c'est capable de lancer des boules de feu. Pourquoi qu'elle va pas juste dans la nature pitcher des boules de feu plutôt que de faire des bagues à des héros qui, des fois, le méritent même pas? Bon, fait que c'est ça. Une bague de protection. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est là que j'arrive que les objets magiques, je suis pas trop généreux. J'ai envie que ça soit un peu plus spécial, que ça soit plus apprécié. Tu sais, c'est ça. Quand c'est spécial, c'est apprécié. Je dis pas que j'en donne pas. Tu sais, surtout que Chronique oubliée, tu sais, je me donne, j'en donne un peu plus. Mais pas trop. C'est ça, pas trop. Faut pas, non. Non, faut pas. Tu sais, là, je vais comparer ça à des films. Là, c'est ça. Faut comparer ça à des films. Le jeu de rôle, c'est différent. C'est vraiment de la merde. Je vais quand même comparer ça à des films. OK, fait que, j'aime beaucoup Willow. Tu sais, j'ai même aimé la série. Allez, dites-le, t'as été écrit par un scénariste qui a 5 ans. Chris, j'ai aimé ça. Bon, c'est Voyelle. C'est Voyelle. Fait que là, j'ai aimé. Mais le film Willow, quand même, tu sais, c'est un de mes films préférés. OK, y en a-tu beaucoup de magie là-dedans? Ben oui, dans l'histoire, il y a des dragons, il y a Finn Razel, il y a Bavmorda, hein? Puis Willow, le héros, a un objet magique. C'est des glands, esti. Des glands qui pitchent puis qui marchent une fois sur deux pour transformer du monde en pierre. OK, on s'entend, là, l'histoire, elle est grandiose, mais il a ses glands. Ses glands sont vraiment spéciaux. Il n'y a pas genre, esti, une petite dague, des souliers de silence, tu sais, 3-4 bagues spéciales, pis tout ça. Non, il y a juste des hosties de glands. Bon, c'est ça. Prenez Game of Thrones. Et la magie, ils sont pas pleins d'objets magiques. Ils ont des objets spéciaux, bien forgés, OK. C'est ça. Moi, c'est ça que je cherche. J'ai envie que cette magie-là soit une magie méritée, que tu as travaillé pour. Fait que c'est pour ça que, tu sais, genre, avoir plein d'objets magiques qui traînent dans un donjon, moi, ça me le dit pas. Là, il faisait la comparaison dans l'Inquisitor, une comparaison très honnête, là, tu sais, comme de quoi, oui, mais tu sais, la magie, c'est comme la technologie. C'est vrai.
sais, dans le fond, tu peux avoir des objets technologiques, tu sais, qui font un peu l'équivalent dans un setting de science-fiction. Ouais, t'as raison. Mais, tu sais, narrativement, la technologie, c'est pas de la magie. Ça vient pas d'un monde, d'un univers parallèle. C'est juste des savants qui sont capables de mieux faire les choses. Dans un monde à la donjon, oui, tu peux avoir des trucs, des objets masterwork, tu sais, des affaires mieux faites qui peuvent, oui, te donner des bonus. Je suis prêt à acheter des épées plus 1, en fait, qui sont plus 1 parce qu'ils sont bien faites. Mais tu sais, des appelés magiques, c'est ça qui me bug. Moi, c'est une question de goût, là, tu sais, c'est une question qui me bug. Ton épée est spéciale, hein, c'est ça. Mais, tu sais, elle est magique parce qu'elle a été forgée par le meilleur forgeron du royaume. OK? Il est pas magicien, le gars, il sait comment donner ses coups de marteau. Fait que, tu sais, c'est sûr que on dirait que dans la science-fiction, je vais plus acheter ça, les objets spéciaux technologiques, tu sais. Ouais, tu sais, je vais plus être enclin à... On dirait que moi, pour ma crédibilité que je recherche, pour moi, c'est plus facile à accepter ça. C'est pas mal plus facile. La pilule, elle passe mieux. Fait qu'autrement dit, si je reviens au fantasy, OK, tu veux des trucs spéciaux, ben, moi, je vois plus ça comme des découvertes scientifiques qu'appeler ça magie. Parce que moi, si tu touches à la magie, tu touches à de quoi que, justement, est normalement intouchable. Que ça te prend du monde spécial, qui ont étudié, qui ont passé, qui ont fait des rituels d'initiation dans lesquels ils ont passé dans des mondes de démons pour voir s'ils étaient aptes et qu'ils pouvaient mériter de faire de la magie. Tu sais, amenez-moi là, tu sais, puis c'est ça. Puis justement, s'il y a des objets qui sortent de là, ça vient de là, tu sais. Amenez-moi Stormbringer. OK, ça peut pas être tous des Stormbringer, mais c'est ça, ça prend des objets que tu t'apprécies. Je vais juste faire un petit détour sur ce que je fais présentement. OK, j'ai des games, je veux dire, avec les jeunes. OK, on s'entend, je suis un peu greedy là, pour des objets magiques, mais on a l'épée de la princesse vampire. Hey, oublie ça, là. Ça, c'est fascinant, là. C'est pas juste une épée quelconque magique qu'un magicien, comme j'ai dit tantôt, pourquoi il ne va pas pitcher des boules de feu dans la foule plutôt que de fabriquer des objets, t'sais. C'est ça, tu sais, un objet quelconque. Non, il n'est pas quelconque. Là, aujourd'hui, il y avait un trésor à la fin de A Delve in the Cave. J'en ai parlé de ça. Puis, ils ont travaillé, je leur ai envoyé qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre. Puis là, aujourd'hui, puis je vais en parler dans mon bilan, mais les joueurs ensemble se sont mis à vouloir séparer le loot. Puis il y avait une discussion sérieuse. Il y avait une couple d'objets intéressants là-dedans. Oui, il y avait des objets un peu plus spéciaux. Il y en avait que c'était clairement cheaté. Il y en avait que c'était des objets un peu plus communs. Mais soudainement, ils n'ont pas été gâtés d'objets magiques tout le long, là. Ils en ont eu un ou deux en chemin. Quelques objets pas magiques, mais qui étaient très utiles. Quelques potions de guérison, ça a donné qu'il y en avait sur le chemin. Mais là, à la fin, ils ont le trésor, puis s'aperçoivent que, c'est intéressant. Et là, ils les apprécient, sont fiers de porter leurs objets magiques. C'est pas juste un autre objet magique, là, ils vont comme se vanter. Là, regarde, j'ai une armure qui me protège. Elle est enchantée. Right, il est content de l'avoir. Content. Comprends-tu? C'est mérité. Ça fait un meilleur film, à mon avis. Ouais. Ça fait un meilleur scénario. En tout cas, bref, je sais pas si mon pétage de coche, c'est juste de répéter la dernière fois. Si une fois, je vais me faire coincer par quiconque, n'importe qui, ou dans l'Inquisiteur, à dire « Ouais, mais tu répètes la même affaire que la dernière fois. » Mais que voulez-vous? C'est de même que j'aime ça. C'est de même que j'aime ça. Tu sais, c'est ça, je suis pas un fan de high fantasy tant que ça. Comme je dis, je commence à l'apprivoiser. Chronique oubliée m'apprend à apprivoiser ça. Mais ce que j'aime de Chronique oubliée, je pense que ça peut accepter de la hype, de la low fantasy. Puis le jeu reste quand même intéressant pour le défi. Fait que je préfère faire comme Willow. T'as une coupe de glands, arrange-toi avec ça. Tes glands sont spéciales, arrange-toi pour les apprécier. Voilà, François Le Tarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!